On ne peut pas s'échapper des difficultés de la vie. Tout simplement parce que la vie, c'est le changement. C'est le sens de la vie. Le changement, l'évolution. On doit tous évoluer, on doit tous changer. Et quand ce changement s'arrête, quand cette évolution s'arrête, quand plus rien ne bouge, quand plus rien ne change, ça signifie juste une chose, que c'est la fin de la vie et que cette fin de vie est plus communément appelée la mort. Alors je voudrais commencer cette vidéo par une vérité que je considère comme une vérité absolue, et il n'y en a pas beaucoup, c'est que dans votre vie, vous allez devoir évoluer. Vous allez donc devoir, par cette évolution, affronter de la difficulté. Et vous avez un choix, comme souvent, qui se résume entre le choix A et le choix B. Soit je choisis la difficulté, la douleur de l'inaction, ou soit je choisis la douleur de l'action. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit vous vous dites OK, c'est-à-dire que comme font beaucoup de gens, je me crispe sur ce que j'ai, je veux absolument pas changer, je veux absolument pas prendre de risques, je veux être dans une sécurité maximale. Et ce qui va se passer, c'est que premièrement, vous allez avoir une frustration quotidienne qui se transformera ensuite en regret de ne pas vraiment avoir ce que vous voulez, premier point. Et en plus, la vie va vous balancer régulièrement des problèmes pour vous obliger à agir que vous n'aurez pas choisi. Donc vous allez vraiment avoir la double peine. Non seulement vous allez être frustré au quotidien, mais vous allez quand même avoir des problèmes que vous n'aurez pas choisis. C'est pour ça qu'on voit plein de gens comme ça qui sont dans cette situation, qui sont là au quotidien en essayant de s'accrocher comme ça. Et au final, ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas bien au quotidien, ils sont frustrés au quotidien. Ils ont quand même plein de problèmes qui leur viennent parce que c'est le sens de la vie d'évoluer. Et vous allez soit évoluer volontairement, soit évoluer à marche forcée. Ou alors, vous choisissez la douleur de l'action. La douleur de l'action, c'est quand je me dis « Ok, je vais atteindre mes objectifs ». Et donc, c'est aller soi-même vers les problèmes. C'est se mettre soi-même dans des situations compliquées. C'est soi-même prendre des risques. C'est soi-même faire des sacrifices. Mais la différence, c'est que non seulement je choisis mes problèmes, c'est-à-dire que c'est moi qui décide les problèmes que je vais avoir, et en plus, j'ai au final la récompense. La récompense au final, c'est que je crée la vie que je veux. Et ça, de ce choix, personne ne peut s'y échapper. Personne ne peut s'y échapper. Donc ça ne sert à rien d'essayer de vous dire « je voudrais le choix A saupoudré d'un peu de choix B » ou « je voudrais le choix AB » ou « je voudrais le choix C » ou le choix D. Il n'y en a pas. C'est soit A, soit B. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler, et donc si vous voulez continuer à regarder cette vidéo, sinon je pense que la plupart d'entre vous, ceux qui ne sont pas intéressés, vont la quitter. Je vais vous parler de comment justement faire ce choix B et comment affronter cette douleur de l'action qui est plus communément appelée l'inconfort. C'est-à-dire que dès que je me mets en action vers mes objectifs, j'ai ces problèmes qui arrivent, j'ai cette résistance qui arrive et j'ai ces sensations inconfortables de stress, de prise de risque, d'insécurité, de sacrifice qui arrivent, de peur. Comment je fais pour gérer tout ça? Comment je fais pour gérer cette douleur de l'action? Avant de commencer, je vous rappelle que j'ai mis en ligne une formation très spéciale qui s'appelle « Se conditionner au succès ». Donc on parle notamment de la gestion de l'inconfort, mais pas que. J'ai fait une vidéo hier. Vous avez le premier lien dans la description si vous voulez voir le programme complet de cette formation. C'est une grande formation. Et attention, cette formation exceptionnellement, elle est valable seulement, c'est-à-dire que le prix de lancement se termine demain. 3 principes pour affronter l'inconfort. Premier principe, c'est ce que j'appelle le principe de l'étoile. Ça veut dire quoi? Vous savez, l'étoile, c'est quoi? C'est quand on marche dans une direction, on regarde vers le ciel et on se dit « Ok, je marche vers ça, je veux atteindre cette étoile, c'est cette chose-là que je veux atteindre. » Un petit peu comme les armées, les hommes qui partaient au combat et qui se disaient finalement « Ok, on part au combat, on va peut-être mourir, mais derrière ça, il y a une grande idée. Derrière ça, il y a quelque chose qui presque me dépasse. Derrière ça, il y a quelque chose que je veux vraiment réussir. » Et souvent, c'était atteindre la vision du chef, la vision du roi, la vision de l'empereur, la vision du président. On se battait pour un idéal, on se battait justement pour cette étoile. Et c'est la même chose que vous devez aujourd'hui avoir pour votre vie. C'est-à-dire que vous n'avez pas quelqu'un qui va avoir une vision pour vous-même. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire c'est ça pour ta vie, tu dois faire ça pour ta vie, tu dois avoir cette vision-là pour ta vie. Parce que votre vision, ce qui est important pour vous, c'est en vous. Personne ne peut mieux le comprendre que vous-même. Personne ne peut être à votre place, ne peut vivre les mêmes choses que vous. Mais si vous développez justement ce principe de l'étoile, si vous commencez à
vous battre pour quelque chose et renforcer cette chose-là au quotidien, c'est l'élément numéro 1. Pour moi, c'est l'élément clé qui vous permettra d'aller vers cette douleur de l'action et d'admettre cet inconfort au quotidien. Le deuxième élément, c'est toutes les stratégies mentales. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie des stratégies qui sont des stratégies mentales pour affronter cet inconfort. Donc il y en a beaucoup et l'idée est non seulement évidemment de les connaître et aussi de savoir comment les déclencher, de savoir comment les mettre en place, pas juste de dire ah oui c'est bien ça, mais après comment je le fais au quotidien quand il y a des situations inconfortables. Donc l'exemple d'une stratégie mentale, c'est de changer son point de vue. Par exemple, je sais pas moi, quand quelque chose de très concret, ça peut être une nouvelle pas tellement agréable, ça peut être mon copain ou ma copine qui me dit qu'il me quitte ou qui veut faire une pause ou ce genre de choses. Et on a tout un tas de solutions qui nous mènent à rien. Et puis on a le fait de changer son point de vue, c'est-à-dire se dire ok, c'est pas ce que je veux, c'est désagréable, voilà, ça me fait de la peine, mais je peux changer mon point de vue par rapport à ça. Et je peux me dire comment je peux me servir de ça pour progresser dans ma vie. Comment je peux me servir de cette expérience pour progresser dans ma vie. Et c'est l'une des choses qui va vous permettre d'affronter les situations inconfortables, une des stratégies mentales parmi d'autres, qui va vous permettre d'affronter les situations inconfortables parce que, on se rend compte en fait de ça, parce que des fois vous avez deux personnes qui vivent la même chose et une personne qui va justement le vivre très mal et par exemple s'enfoncer dans la tristesse, s'enfoncer dans la frustration, et une personne qui au contraire va prendre ça comme une sorte d'effet de levier, comme un trampoline et réussir à avoir une vie encore mieux après. Et tout ça, c'est juste une question de point de vue en fait. C'est juste une question de voir les choses différemment. Donc il faut s'entraîner un petit peu comme si je réussissais à sortir de moi-même et à me dire ok, peut-être qu'actuellement je vois juste ça, mais il y a aussi tout cet angle-là que je peux exploiter. Et enfin, le troisième point, c'est tout ce qui concerne les stratégies purement actionnables, les stratégies purement logiques. Je vous donne un exemple. Quand vous devez affronter une peur, plutôt que de se dire ok, j'ai très peur de ça, j'ai très peur et donc je ne vais pas le faire. C'est une peur, c'est une des formes extrêmes d'inconfort. C'est de se dire ok, cette peur peut-être qu'actuellement elle est trop grande pour moi, mais je peux la diviser. Je peux la diviser en petites peurs. Moi c'est une stratégie que j'ai utilisée encore et encore. Par exemple, j'avais très peur du voyage. Alors ne me demandez pas pourquoi, je suis quelqu'un, voilà, c'était une sorte peut-être de phobie chez moi, vraiment de grande peur, j'avais très peur du voyage. Et justement, j'avais envie de voyager parallèlement à ça. Souvent, on a quelque chose, on a envie de le faire derrière la peur, justement. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé en fait. J'ai commencé à voyager un petit peu loin de chez moi, et puis plus loin que chez moi, et puis à deux en Europe, et puis tout seul en Europe, et puis à deux dans le monde, et puis tout seul dans le monde. Et aujourd'hui, j'habite à 10 000 km de chez moi. Voilà, je vous dis pas que quand je voyage, c'est toujours super agréable. C'est toujours des choses, des sensations qui peuvent être. Alors ça dépend. Maintenant, je le gère. Mais je le fais. Et comment j'ai pu faire ça? En justement me désensibilisant petit à petit, en découpant la peur en petites peurs que j'ai pu affronter. Voilà, c'est un exemple des stratégies que vous pouvez utiliser en termes d'inconfort au niveau des stratégies logiques. Alors l'inconfort, ce n'est pas quelque chose qui est sexy, mais vous avez vraiment un switch important à faire et c'est peut-être le switch le plus important que je vais vous faire dans cette vidéo, c'est que si vous rejetez l'inconfort, vous rejetez le succès. Si vous rejetez l'inconfort, vous ouvrez les bras à la frustration et au regret. Et c'est quelque chose qui est un peu brutal, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que tant que vous serez dans cette optique, ok, il y a de l'inconfort, je recule, il y a de l'inconfort, je veux pas, je veux revenir à la facilité, je veux revenir à la sécurité, je veux revenir au confort, alors vous revenez aussi à la frustration, à la vie que vous voulez pas, au fait d'avoir une vie sans saveur et plus tard au regret. Tout vient ensemble. Et c'est difficile, on peut se rebeller contre ça, on peut se dire mais non, mais je vais vous économiser beaucoup de temps en vous disant que c'est un package complet. C'est soit je choisis l'inconfort et la douleur de l'action, l'inconfort, la douleur de l'action et je réussis à avoir la vie que je veux, je peux au final être satisfait, ou alors je le rejette et donc j'ai tout le package numéro B, le fait d'être frustré, le fait de ne pas avoir ce que je veux. Donc vous pouvez me croire, vous pouvez pas me croire, vous pouvez le tester tout simplement, il n'y a pas de problème. Si vous voulez le tester, testez pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Si vous avez du temps à perdre, de rejeter l'inconfort, vous allez voir que dans 3 ans, vous en serez à une situation que vous ne voulez absolument pas et vous aurez une grande dose de frustration au quotidien. Et si je vous dis ça honnêtement, c'est en toute amitié, tout simplement parce que moi, je l'ai testé pendant des années parce que j'avais la tête dure, ça ne voulait pas rentrer. Et puis au final, j'en ai eu tellement marre, j'ai fini par l'admettre. Et quand j'ai fini par l'admettre, j'ai eu des résultats.
Voilà ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Je vous rappelle que jusque demain, seulement demain soir 23h59, vous avez accès à ma grande formation, se conditionner au succès. Exceptionnellement, elle est à son prix de lancement classique jusque demain soir. Ensuite, elle repasse au prix plein. Donc, vous avez tout le programme. C'est une grande formation avec la première partie sur comment démarrer très fort sa journée, vraiment par l'action, mais quelque chose de vraiment très différent. Même si vous avez suivi mes formations ou d'autres formations sur les routines matinales, vous allez voir, c'est pas du tout pareil. Deuxième point sur affronter l'inconfort, deuxième partie, et troisième partie, les routines mentales du succès. C'est le premier lien dans la description. Chaque jour compte.